Salut à tous, aujourd'hui Stranger Things Day oblige, et oui, la saison 4 tant attendue de Stranger Things a enfin débarqué sur Netflix ce matin. Donc ce matin, à 9h01, j'étais devant l'écran et j'ai terminé les 7 épisodes à 19h. Alors la saison 4, on l'a attendu 3 ans, hein. Oui, à la fin de la saison 3 et entre la fin de la saison 3 et la saison 4, 3 ans se sont écoulés. Donc moi, mes saisons préférées, c'est la saison 1 et la saison 3. Bien évidemment, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je me suis refait un marathon pile pour récupérer la saison 4. Et honnêtement, ça se confirme, hein, la saison 3, c'est celle qui m'a fait le plus pleurer. Ce qui est drôle, c'est que le nombre d'épisodes n'est pas le même. Donc pour la saison 1, on a 8 épisodes. Pour la saison 2, on en a 9. Pour la 3, on en a 8. Donc pour la 4ème saison, les épisodes durent entre 1h14 et 1h40. Donc je vous avoue que le binge-watching, c'était très difficile, quoi. J'ai passé 10 heures devant la télé, de 9h01 à 19h. Je me suis endormie, je me suis assoupie, j'ai fait quelques pauses. Alors avant de vous donner mes impressions pour cette saison 4, on va reparler des 3 saisons précédentes. Donc pour la saison 1, donc 8 épisodes qui comptaient entre 49 et 55 minutes par épisode. Donc moi la saison 1 elle m'a beaucoup plu. Donc c'est là que l'aventure de Mike, Will, Dustin et Lucas a commencé à Hawkins en 1983. Et quand ils croisent la route de Eleven, ça y est, ça va bousculer leur vie. Et il va se passer plein de choses. Et dans la saison 2, donc ils ont introduit les personnages de Max et Billy, que j'aime beaucoup. La première fois que j'ai vu la saison, je les aimais pas. Mais je me suis attachée à eux au fur et à mesure. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout dans cette saison 2, c'est quand Steve et Dustin se rapprochent, hein, ce duo hyper drôle, et que Steve lui donne des conseils de séduction, et lui révèle le secret de l'éclat de ses cheveux, c'est le spray Farrah Fawcett. Donc moi c'est ça qui m'a vraiment fait rire dans cette saison 2. Et dans la saison 3, moi j'ai adoré le personnage de Robin. Donc Robin, incarnée par Maya Hawke, la fille de Uma Thurman et de Ethan Hawke. Je trouve qu'elle a beaucoup de charisme, elle a beaucoup d'humour et c'est une fille à poigne comme on les aime. D'ailleurs, dans Stranger Things, ce que j'aime, c'est que toutes les filles de la série, elles sont hyper badass et on les kiffe, quoi. Et girl power. Et sinon, moi j'adorais les personnages de Murray et de Alexei, ils m'ont fait beaucoup rigoler. Et la Erika qu'on n'avait jamais vue, la petite sœur de Lucas, je trouve qu'elle est drôle aussi, hein. Elle a beaucoup d'humour et ce qui est drôle, c'est qu'elle a une grande gueule et qu'à côté, elle regarde Mon Petit Poney. Voilà, moi, j'adore ça. Moi, je trouve ça super marrant. Et enfin, on se demandait si Suzy, la petite amie de Dustin, existait vraiment. Eh bien oui, elle existe bel et bien. On la voit au dernier épisode. Et on n'oublie pas la scène où il chante le générique de l'Histoire sans fin. Moi, je trouvais ça très drôle. Donc vous, c'est laquelle votre saison préférée ? Moi en tout cas, j'avais hâte de voir cette suite. On a attendu 3 ans, 3 longues années pour voir cette suite. Moi je n'en pouvais plus. Voilà, donc maintenant, si vous avez vu comme moi, on va rentrer dans la section spoiler et on va parler de tout ce qui nous a plu ou pas dans cette saison 4. Alors qu'est-ce qui me plaît autant dans Stranger Things ? Alors déjà, moi quand j'entends le générique, j'ai le cœur qui palpite. J'aime tout. La bande originale, les acteurs, l'intrigue. De toute façon, c'est les années 80, donc moi-même enfant des années 80, j'ai toutes les références, quoi. Quand il commence à parler d'un babysitter serial killer, tout de suite, moi je crie Michael Myers. Quand il parle de Freddy Krueger, là je suis complètement nostalgique. J'ai regardé avec mon ado qui n'a pas les références, donc je suis fière, hein, parce que pour une fois, c'est moi qui lui explique les références, qui lui dit oui, ça vient d'où et tout ça. Donc moi j'adore. Surtout la saison 3, ils ont fait référence à Terminator. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'ils font référence à Freddy Krueger et au 4ème épisode, on voit Robert Englund, l'acteur qui joue Freddy Krueger. Et je trouve que franchement, c'est du génie. Alors pour cette saison 4, on est en 1986, toujours à Hawkins, sauf que la famille Byers et Eleven ont déménagé pour, ils en ont marre des soucis, donc sont allés vivre ailleurs. Donc on retrouve le restant de la bande à Hawkins et on voit que Lucas a intégré l'équipe de basketball. Il s'éloigne un peu. On est content de les retrouver, cette bande. Au fur et à mesure des épisodes, on retrouve cette amitié qui est émouvante et qui les relie les uns aux autres. Et c'est ça que j'aime, c'est comme dans tous les films des années 80, ils prennent leur vélo, ils sont en bande de copains. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça, le film Ça de Stephen King. Et voilà. Donc moi, cette saison 4,
qui reprend une année après. Ils disent que ça fait 1 an qu'ils se sont pas vus. Donc déjà ce qui est choquant, c'est que comme 3 ans se sont écoulés, les personnages ont grandi. Donc rien qu'à voir Erika qui était toute petite dans la saison 3, là elle est censée avoir 12 ans, on n'y croit pas trop, hein. On voit très bien qu'ils ont grandi. La voix de Will, elle est vachement grave maintenant. Moi j'étais choquée, moi ça m'a perturbé un peu. Pareil, les scènes où on voit Eleven enfant, on voit bien que c'est du trucage numérique. Moi ça m'a perturbé. Hormis cela, bon, j'ai regardé 10 heures Stranger Things. J'ai bien watché, je trouvais que c'était un peu long, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les épisodes durent entre 1h15 et 1h40. Mais je trouve que les intrigues étaient intéressantes. D'ailleurs, les nouveaux personnages qui me plaisent, c'est Eddie Munson, que c'est celui qui gère le club de D&D, hein, des Donjons et Dragons, et quand ils se rejoignent pour faire les jeux de rôle. Et il y a Argyle, l'ami de Jonathan, il est marrant, mais bon. Après, j'ai bien aimé aussi celui qui n'a pas de nom, hein, celui qu'on voit dans le labo, j'en dis pas plus, hein. Mais je trouve que l'intrigue, franchement, on s'y attendait pas du tout. Les effets spéciaux sont vachement bien. Mais bon, on n'a pas l'impression de retrouver l'Upside Down et tout ça, parce que c'est Vecna, quoi. Vecna, c'est pas le démon Gorgon. Heureusement qu'on le voit dans la prison en Russie. Mais bon, on retrouve l'esprit et l'humour qu'on aime tant, hein. Hopper et Joyce se retrouvent enfin. J'espère que Steve et Nancy vont se remettre ensemble. Voilà. Moi je trouve que le trio Nancy, Robin et Steve fonctionne très bien, hein. Il y a une tension et tout, on aime bien. Mais bon, on va voir ce que nous réserve le volume 2. Bon, moi, il y a une des scènes qui m'a marqué, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Steve bascule dans l'Upside Down et qui se bat contre les chauves-souris, rejoint par Nancy, Robin et Eddie. J'aime bien les 4 là, les 4 je les trouve vraiment, les 4 adultes qui gèrent la bande de jeunes, moi je les aime beaucoup, hein. Et honnêtement, Nancy et Steve, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'alchimie que Nancy et Jonathan. Donc d'ailleurs, j'ai hâte de voir la scène de leur retrouvaille, parce que on va voir si Steve va réussir à reconquérir Nancy. Donc voilà. Donc j'espère que Robin va réussir à sortir avec son crush. Et franchement, donner une copine ou un copain à Will, parce que le pauvre il fait tellement de peine avec ses yeux tristes. S'il avait pas l'amitié avec Mike, je crois qu'il lui resterait plus rien, hein. C'est une bande d'enfants traumatisés par tout ce qui se passe. Tous les ans, il arrive quelque chose, tous les ans, ils sauvent le monde. Ce qui est drôle, c'est qu'ils mènent leur enquête chacun de leur côté. Et justement, ils avancent plus vite que la police, quoi. Comme quoi, l'absence de Hopper, c'est peut-être ça qui joue, hein. Peut-être que comme Hopper n'est plus là, les enquêtes, elles traînent. Et on voit que c'est les jeunes qui prennent les rênes de l'enquête et qui essaient de trouver qui est le meurtrier de toutes ces victimes. Donc voilà. Donc en gros, en général, ouais, le volume 1 m'a plu. Je me suis un peu ennuyée à certains moments parce que j'étais fatiguée. Mais je trouve que c'est bien quand même qu'on puisse avoir des épisodes plus longs pour qu'ils développent plus les intrigues. Moi je veux plus de Hopper et Joyce, je veux encore plus de Murray, parce que Murray il m'a fait hurler de rire avec ses mains de fer, ses jambes ses petits jambes de jambes là, je ne sais plus ce qu'il dit, quand il y a les scènes où il parle de karaté. Lui c'est franchement c'est lui qui joue dans l'humour dans la saison, quoi. Et aussi plus de Dustin, Steve, parce que franchement on les adore, quoi. Et voilà. Donc est-ce que vous, ce volume 1 vous a plu? Dites-moi tout dans les commentaires. Donnez-moi vos théories. Moi, j'ai hâte de voir le volume 2, mais il faudra attendre le 1er juillet. Et apparemment, saison 4, après la saison 5, ce sera la dernière de la série. Donc c'est triste, parce qu'en ce moment, je suis en train d'enterrer mes séries préférées. Je suis en train de finir This Is Us, saison 6, je suis triste, c'est la fin. Et là j'apprends qu'il n'y aura plus qu'une saison pour Stranger Things. Donc qu'est-ce que je vais regarder maintenant? Donnez-nous des séries de qualité. Si vous avez des conseils de séries des séries à me conseiller, n'hésitez pas. Donc pour l'instant, voilà, ça y est, je vais aller me reposer, je vais aller monter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Alors comme vous le savez, hein, c'est pas un secret, depuis hier au Cirque d'hiver à Paris, il y a l'événement Stranger Things qui va durer jusqu'à la fin du week-end. Donc est-ce que vous aussi vous faites partie des chanceux qui ont le sésame pour y aller? Ah ben moi je vais y aller dimanche. D'ailleurs ce sera le jour de la fête des mères, donc merci à ma fille pour ce merveilleux cadeau. Donc en attendant ce volume 2 qui sort le 1er juillet sur Netflix, pour les 2 derniers épisodes qui vont durer 1h25 et 2h30 respectivement. Donc on a hâte. Donc voilà. Donc je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.